Bien le bonjour jeunes gens, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un métier très sombre, un métier qui, depuis des siècles, alimente des légendes urbaines. On va parler du métier de croque-mort. Parfois considérés comme des vecteurs de mort, des personnages solitaires, sombres, sinistres, aux pratiques douteuses. Ces personnes entretiennent un imaginaire riche autour de mythes divers et variés dans le domaine des pompes funèbres. Dans le domaine mortuaire, j'ai un truc qui me gratte. Le mot croque-mort tire son origine à la fin du XVIIIe siècle. D'un point de vue étymologique, le croque-mort vient du mot croquer, tout simplement, qui en ancien français voulait dire faire disparaître. Par extension, le croque-mort est donc une personne qui fait disparaître les morts. Aujourd'hui, le terme croque-mort est bien plus familier et dans le langage courant, on dit plutôt conseiller funéraire ou tout simplement assistant funéraire. Selon la légende, à une époque où il était difficile de prouver totalement qu'une personne était morte, le croque-mort lui était chargé donc de lui croquer l'orteil pour affirmer si la personne était morte ou non. Ah, je confirme, il est bien mort, mais il pue des yeux, hein. C'est bien entendu une légende urbaine, c'est totalement faux, et en réalité on appelle cela le signe de Banksy, ou aussi appelé le phénomène de l'orteil. Ce signe létal consiste en l'extension du gros orteil sous l'influence de l'excitation de la plante du pied. Ouais, ça sonne bizarre. En fait, si on gratouillait à un certain endroit sous la plante du pied, l'orteil devait se fléchir d'une manière assez particulière, et c'est ce qui affirmait que l'homme était mort, car ça peut arriver seulement si on est mort. Pour augmenter la capacité d'accueil de votre caveau familial, vous pouvez recourir à la réduction de corps de vos défunts. Leurs ossements seront alors réunis dans un même reliquaire. Cela permet de libérer de la place et aussi de réunir votre famille tous ensemble dans une même sépulture. La réduction de corps au sein d'une concession funéraire consiste à recueillir les ossements du reste de vos morts pour tous les mettre dans la même sépulture. Bien entendu, en réalité, l'objectif principal de cette opération est de réduire, d'augmenter la place dans un cimetière en réduisant le nombre de tombeaux et en mettant tout le monde dans le même panier. Ouais, dit comme ça, c'est pas ouf. Une réduction de corps peut être également utilisée pour tout simplement changer, faire un transfert de concession. En bref, vous demandez à des gens de déterrer vos morts pour leur péter les os et tous les mettre dans une même boîte. Et ça va permettre du coup de faire de la place, comme je l'ai dit juste avant, parce que les morts, même quand ils sont morts, ils trouvent le moyen de nous faire chier. Voilà, on a mis Tata Jacqueline, Mamie Françoise dans une même boîte, et on a rajouté Papy Charles pour faire un bon plan A3 d'ossements. On adore. Ah, et sans oublier la bonne odeur de cadavres putrides que les réducteurs de corps doivent subir. Il est à noter que si vous êtes propriétaire de la concession, vous avez totalement le droit de refuser qu'une réduction de corps y soit pratiquée. Il est donc important d'aborder le sujet avec vos proches avant de procéder au pétage de rotule de tonton Michel. Bien sûr, nous avons également des personnes qui assurent le métier de thanatopracteur. C'est une personne auquel la famille fait appel pour prodiguer des soins à la personne défunte et de garder le corps intact avant qu'elle commence à se décomposer pour pouvoir leur faire des adieux plus élogieux, j'ai envie de dire. Pour exercer ce métier, il faut une formation très complète. Donc la mission principale du thanatopracteur, c'est de prodiguer des soins sur le corps d'un défunt avant la mise en bière. Il retarde ainsi le procédé de décomposition appelé la thanatomorphose. Et bien entendu, il donne également un aspect plus présentable aux morts afin de ne pas choquer la famille, notamment les enfants qui pourraient venir voir le défunt avant sa mise en bière. Cela permet d'apaiser un peu la souffrance des proches, et également ça aide à démarrer ce long travail qu'est le deuil. Et c'est également une manière de préserver la dignité du défunt. Enfin, si on omet quelques détails. On utilise du fil de couture et de la glu pour sceller la bouche, afin qu'elle ne s'ouvre pas pendant les funérailles. Quand le corps est trop gros, il arrive qu'on lui brise les os. Bon, moi ça évite de payer un réducteur de corps par la suite. Tous les salons funéraires ne maquillent pas forcément les défunts. Parfois, on se contente juste de coller la bouche et les paupières avec de la glu et de l'habiller. À cause de la décomposition et d'autres facteurs, parfois le corps se remplit de gaz et il se met à faire des bruits étranges. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelques trucs sur le métier d'assistant funéraire, sachant qu'il y a plusieurs corps, hein. Il y a aussi thanatopracteur, réducteur de corps, il y a fossoyeur, il y en a plein d'autres, je n'ai pas tout dit. Mais pour moi, réducteur de corps et thanatopracteur, c'est quand même les plus hardcore. C'est pour ça que j'ai voulu faire quelques petites histoires sur eux, pour voir à quel point ça peut être assez violent parfois. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur vos petites miches bien moelleuses.